Je n'aurais jamais pensé que l'homme que j'ai épousé deviendrait quelqu'un que je ne pourrais pas reconnaître. Quand j'ai rencontré Nathan, c'était un homme calme et pratique, un professeur de mathématiques au lycée avec des lunettes légèrement tordues et une préférence pour les toasts secs. Je travaillais à la bibliothèque locale, encore en train de guérir d'une tragédie familiale. Nous n'étions pas glamour, mais nous nous convenions. Pendant près de 20 ans, nous avons partagé une modeste maison dans le nord de l'État de New York. Nos vies étaient calmes, prévisibles et sûres. J'ai abandonné très tôt l'idée d'une carrière. Nous avons convenu que son travail était suffisamment rémunéré pour une petite vie et que je me concentrerais sur la maison. Je cuisinais, je faisais le ménage, je prenais soin de sa mère lorsqu'elle tombait malade. J'ai regardé nos économies, découpé des coupons et je n'ai jamais acheté une nouvelle robe sans y réfléchir pendant des jours. Ce n'était pas facile, mais je croyais en la loyauté. J'ai cru en nous. Puis, un mardi de mars, tout a changé. Tout a commencé avec un ticket à gratter. Il l'a ramené de la station-service avec un gallon de lait. Je me souviens de ce détail parce qu'il a oublié de prendre les œufs et j'étais un peu ennuyé. Nous l'avons gratté sur la table de la cuisine. Au début, je n'y prêtais même pas attention jusqu'à ce qu'il se taise. Puis il se leva, serrant si fort le ticket que ses doigts devinrent blancs. Il m'a regardé comme s'il avait vu Dieu. 10 millions, murmura-t-il. J'ai ri. Je pensais que c'était une blague. Ce n'était pas le cas. À la fin de la semaine, la loterie l'avait confirmé. Après impôt, nous repartirions avec plus de 6 millions en espèces. Juste comme ça, la vie que je connaissais avait disparu. Au début, j'imaginais ce que nous pourrions faire ensemble. Je rêvais d'un petit chalet dans le Vermont, d'une librairie d'occasion que je pourrais diriger à temps partiel, peut-être quelques voyages. Je pensais que nous allions célébrer, planifier, nous tenir la main et être submergés ensemble. Mais Nathan avait d'autres idées. En une semaine, il quittait son emploi sans me le dire. Il a arrêté de porter ses vieux pulls et a commencé à parcourir les sites immobiliers jusque tard dans la nuit. Il sortait avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, buvait davantage, riait plus fort. Un soir, je suis descendu et je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un. Il a prononcé les mots « enfin libre ». Je ne l'ai pas confronté. Pas encore, me suis-je dit. C'était du stress, ou de la nervosité, ou une euphorie déplacée. Puis vint le véritable coup dur. C'était un dimanche matin. Je venais de faire du pain doré, son préféré. Il est descendu dans un costume sur mesure que je n'avais jamais vu auparavant et l'a dit sans broncher. Maintenant, je suis riche. Je n'ai plus besoin de femme au foyer. Je pensais avoir mal compris. Il s'assit calmement à table, sirotant un café, et continua. Tu allais bien quand nous n'avions rien, mais je n'ai plus l'intention de vivre comme un professeur d'école. Tu ne corresponds pas à cette vie. Il voulait que je parte, juste comme ça. Aucune discussion, aucun avertissement, pas même des larmes. Je n'ai pas pleuré, pas devant lui. Il m'a donné 30 jours pour partir. Les jours qui ont suivi ont été parmi les plus étranges de ma vie. J'ai traversé notre maison, ma maison, comme un fantôme, touchant les meubles que j'avais cirés, pliant les draps que j'avais lavés pendant des années et faisant semblant de ne pas entendre Nathan au téléphone, faisant des plans pour des rénovations, des entrepreneurs, des voyages de luxe auxquels je n'étais plus invité. Il n'a jamais crié, ne s'est jamais mis en colère. Sa cruauté était pure, comme un scalpel, froide, précise et sans excuse. Il a commencé à recevoir du monde, des hommes avec 2 dents blanches et des femmes qui riaient trop fort. Il m'a dit de me cacher ces soirées-là, alors je me retirais à l'étage, verrouillant la porte, serrant une tasse de thé chaud avec des mains qui n'arrêtaient pas de trembler. J'ai commencé à emballer tranquillement, pas tout, juste quelques cartons, mes livres, quelques lettres de ma mère, un tableau que la mère de Nathan m'avait offert avant son décès, une petite aquarelle représentant 2 colombes. Je doutais même qu'il se souvienne de son existence. J'ai aussi commencé à écrire. Au début, je ne savais pas pourquoi, seulement que cela me paraissait nécessaire. Dans un vieux journal que j'avais rangé dans ma table de nuit, j'ai commencé à documenter chaque changement que j'avais remarqué chez lui, les dépenses, les noms qu'il mentionnait, les petits signes de quelque chose de plus profond qui se passait sous la surface. Je ne savais pas à quoi cela me servirait, mais je savais que je devais l'écrire. 2 semaines plus tard, Nathan a ramené une femme à la maison en plein milieu de la journée. Elle avait la trentaine, avec des cheveux blonds platine et des talons aiguilles qui claquaient sur nos parquets comme des insultes.
Il l'a présenté comme un agent immobilier qui l'aidait à effectuer la mise à niveau. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Ce soir-là, il m'a dit qu'il vendait la maison. J'ai demandé doucement où j'étais censé aller. Il ne répondit pas, se contenta de siroter son vin et haussa les épaules. Vous comprendrez, dit-il. Je me suis couché tôt ce soir-là, mon cœur battant comme un tambour de guerre dans ma poitrine. J'ai regardé le plafond et j'ai senti quelque chose changer, pas se briser, mais durcir, comme une pierre refroidissant dans le feu. S'il pensait que j'allais partir tranquillement et disparaître, il ne me connaissait pas du tout. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une femme nommée Marca, une comptable à la retraite que j'avais rencontrée dans l'église il y a des années. Elle n'était pas glamour, mais elle était pointue. Je lui ai raconté une partie de l'histoire, pas la totalité, pas encore juste assez pour qu'elle hausse les sourcils et se penche en avant sur sa chaise. Elle a accepté de m'aider à examiner tous les documents financiers partagés auxquels j'avais encore accès. Nathan n'a jamais vu les notifications par email apparaître. Il était trop occupé à mesurer le salon pour un petit piano à queue dont il n'aurait jamais appris à jouer. Marca a été plus utile que je ne l'avais espéré et plus prudent que ce à quoi je m'attendais. Elle m'a dit clairement, les hommes comme Nathan ne se contentent pas de changer. L'argent ne l'a pas corrompu. Il lui a donné la permission. Je ne voulais pas y croire, mais cela faisait écho à quelque chose que je ne m'étais pas encore admis. Peut-être que l'homme que j'ai épousé a toujours été comme ça. Peut-être que je n'ai jamais suffisamment compté pour qu'il le montre. Ensemble, nous avons passé au peigne fin les relevés bancaires, les comptes de carte de crédit et les anciennes déclarations de revenus. Elle m'a montré comment demander un rapport de crédit à mon nom et au sien, et ce qu'il faut rechercher. Certains comptes étaient encore communs, même s'il avait commencé à en ouvrir de nouveaux à son seul nom. Ce n'était pas illégal, mais cela m'a dit quelque chose d'important. Il ne cachait pas sa sortie. Il s'attendait à ce que je ne le remarque pas. Marca m'a conseillé d'aller vite mais de rester silencieux. Ne lui fais pas savoir que tu regardes. C'est à ce moment-là que des hommes comme lui commencent à devenir négligents et dangereux. J'ai hoché la tête. J'avais peur, mais je n'étais plus gelé. De retour chez lui, Nathan était devenu un étranger dans sa propre maison. Il a commencé à dormir dans la chambre d'amis, même si je ne le lui ai pas demandé. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. J'ai arrêté de cuisiner pour lui. Il ne l'a pas remarqué ou s'en fichait. Un matin, je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé une femme vêtue d'une de mes vieilles robes, une que je n'avais pas portée depuis des années mais que je gardais soigneusement pliée dans un tiroir à linge. Elle se servait du café, parfaitement à l'aise. Je la regardais, la gorge nouée. « Ohé » dit-elle en passant ses cheveux teints au burn derrière ses oreilles. « Tu dois être, ex-femme. » Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, Nathan m'a coincé dans le couloir. « Ne rends pas les choses plus difficiles que cela ne devrait l'être, » dit-il catégoriquement. « Je te donne plus qu'assez de temps. Nous savons tous les deux que tu vas retomber sur tes pieds. Tu le fais toujours. » C'est là que j'ai réalisé quelque chose, il n'était pas cruel parce qu'il me détestait. Il était cruel parce qu'il ne me considérait plus comme une personne. J'étais juste un problème à effacer, une tâche sur sa nouvelle vie. J'ai commencé à me préparer à partir, mais selon mes conditions. J'ai visité notre unité de stockage et j'ai sorti une boîte métallique verrouillée que je n'avais pas touchée depuis plus d'une décennie. À l'intérieur se trouvaient des documents, des certificats et des copies de reçus d'une petite entreprise que j'avais essayé de démarrer avant que Nathan ne me décourage. J'ai quand même gardé les papiers. Il se sentait plus lourd maintenant, plus important. J'ai appelé Marca et lui ai dit que je voudrais peut-être revisiter quelque chose de mon passé, quelque chose que j'avais enterré trop tôt. « Tu penses faire un pas ?» elle a demandé. « Je pense que je l'ai déjà fait, répondis-je. Cette nuit-là, j'ai observé Nathan de l'autre côté de la maison. Il était allongé sur le canapé avec cette même femme dans ma robe. Il riait de quelque chose à la télévision. Il avait l'air suffisant, à l'aise. Je ne me suis pas senti en colère. Je me sentais prêt. L'entreprise était une idée modeste, née il y a des années de longues soirées et de gribouillages pleins d'espoir dans un cahier, des articles de papeterie et des journaux personnalisés faits à la main. Je l'ai appelé Kindred Page. Je l'ai exploité pendant quelques mois avant que Nathan ne dise que l'argent ne valait pas le stress et me convainc de le fermer. À l'époque, je le croyais. Il donnait l'impression qu'il me protégeait. Maintenant, j'ai réalisé qu'il veillait simplement à ce que je reste petite. Mais j'avais
J'ai tout conservé, les contacts des fournisseurs, les modèles, une liste des premiers clients et même un dossier d'idées de conception que je n'avais jamais eu l'assurance de partager. Marca et moi avons commencé à le reconstruire, pièce par pièce. Elle m'a présenté à une de ses amies, Sonia, une ancienne directrice d'imprimerie qui s'était récemment lancée en freelance. Sonia m'a proposé de m'aider à réaliser de nouveaux échantillons. Personne ne le savait, ni Nathan, ni personne de notre ancienne vie. J'ai travaillé tranquillement, méthodiquement, à la table de la cuisine de Marcha et dans le sous-sol du centre communautaire local. Pendant ce temps, Nathan montait en flèche, si c'est le bon mot pour le dire. Il a acheté une nouvelle voiture, il ne savait pas conduire correctement, il l'a détruite et s'en est moqué. Il a investi dans quelque chose appelé Crypto Art parce qu'un homme dans un bar à cigares lui a dit que c'était la prochaine grande nouveauté. Je l'ai entendu se vanter auprès d'un voisin d'avoir acheté une propriété au bord de l'eau en Floride qu'il n'avait jamais vue en personne. Il a fait en sorte que tout ressemble à une victoire, mais tout ce que j'ai vu, c'était le désespoir, portant une chaîne en or. Puis la liste est montée, notre maison. J'ai vu les photos avant même qu'il n'en parle. Il a fait appel à une agence locale et ils ont diffusé en ligne des images de chaque pièce. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Quand j'ai vu la chambre, ma vieille couette encore pliée au pied du lit, il ne l'avait même pas enlevée avant de la montrer à des inconnus. Le jour où l'agent immobilier a amené un couple pour une visite, je me suis assis tranquillement sur la balancelle avec un livre sur mes genoux, faisant semblant de lire. La femme m'a remarqué et m'a offert un sourire hésitant. Elle n'est que la locataire, murmura trop fort l'agent. Déménager bientôt. C'était comme être effacé. Ce soir-là, je suis allé chez Marcha. Elle nous a servi du thé et a glissé un papier sur la table, un imprimé d'une seule page. Vous avez dit que vous aviez déjà un nom pour l'entreprise. J'ai déposé les documents. C'est à nouveau le vôtre. J'ai regardé le document en quindret de page LLC, mon nom en bas. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais blessé, mais parce que je me souvenais de qui j'étais avant que Nathan ne me rétrécisse. J'ai déménagé 2 jours avant la date limite que Nathan m'avait fixée, non pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que je n'en avais plus besoin. La maison n'était plus une maison, juste un décor pour sa nouvelle vie, une salle d'exposition avec des sols cirés et des promesses vides de sens. Il ne m'a pas aidé à porter une seule boîte. Il ne m'a même pas demandé où j'allais, il a simplement jeté ses clés de voiture dans un bol en cristal près de la porte et a murmuré « Fais attention ». Je suis resté avec Marca pendant quelques semaines. Elle m'a offert la chambre d'amis et je l'ai acceptée, reconnaissante mais brûlante d'un but tranquille. Pendant la journée, je travaillais sur l'entreprise. La nuit, j'écrivais des objectifs, pas des rêves, mais des objectifs. Un par un, je les ai cochés. Le site web de quindret de page a été mis en ligne un dimanche soir, simple, épuré, avec des tons chauds et des polices douces. J'ai publié des exemples de photos des journaux, cartes et boîtes à souvenirs faits à la main que Sonia m'a aidé à produire. Je n'ai pas mis mon visage dessus, pas encore. Je ne voulais pas de reconnaissance, je voulais des résultats. Et puis quelque chose s'est produit. Une influenceuse, une femme dont je me souvenais vaguement de notre ville, vivant maintenant en Californie, a partagé un article sur la boutique. Elle avait acheté un journal de souvenirs personnalisé pour sa mère et s'était filmée en train de le déballer, les larmes aux yeux. C'est tellement beau, a-t-elle murmuré devant la caméra. Vous pouvez dire à la personne qui a fait cela de mettre de l'amour dans chaque centimètre carré. Les commandes affluent. Sonia et moi parvenons à peine à suivre. Marcha s'est occupée des livres, m'avertissant gentiment de ne pas laisser les premiers succès me pousser à une expansion rapide. La durabilité, dit-elle fermement, c'est le pouvoir. Pendant ce temps, Nathan a appelé, une fois, juste une fois. Il a laissé un message, sa voix distante et désinvolte. Et, je voulais juste confirmer que tu as sorti toutes tes affaires. Et si tu as laissé ta bouilloire bleue, l'agent immobilier veut que les compteurs soient clairs. Je n'ai pas répondu, mais je suis passé devant la maison un soir, restant de l'autre côté de la rue dans la voiture de Marcha. Les lumières étaient allumées, je voyais des silhouettes, des mouvements, des rires, une fête peut-être. Des étrangers dans ce qui était autrefois ma maison. Et puis le panneau à vendre a disparu. La maison a été vendue. J'aurais dû ressentir de la douleur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement, comme si un poids s'était retiré d'une partie de moi dont je n'avais même pas réalisé qu'il le portait. Plus tard dans la semaine, Sonia m'a appelé, paniquée. Avez-vous vu les nouvelles? Elle a demandé.
L'investissement cryptographique de Nathan s'est effondré. Quelque chose à propos de fraude. Il poursuit un gars à Miami. C'est partout sur Twitter local. Je ne me suis pas précipité pour regarder, je ne me suis pas réjoui. Je suis simplement retourné à mon bureau, j'ai pris un nouveau stylo dans mon tiroir d'inventaire et j'ai ajouté une nouvelle page à mon journal des choses que j'ai construites sans autorisation. Nathan avait l'argent, mais j'avais les fondations. J'ai loué un petit cottage juste à l'extérieur de la ville, 2 chambres, des sols grinçants et un porche enveloppant qui craquait au vent. Ce n'était pas luxueux, mais c'était le mien. J'ai moi-même peint la cuisine dans une teinte chaude de sauge et installé des étagères avec des tasses dépareillées de la friperie. Chaque coin ressemblait à une récupération. Les commandes n'arrêtaient pas d'arriver. Nous ne pouvions pas suivre seuls la production artisanale, alors Sonia a suggéré des séries limitées, des produits qui semblaient fabriqués à la main mais pouvaient être produits en petits lots. J'ai lutté avec l'idée. Était-ce vendu ou évoluait-il intelligemment? Marca m'a rappelé, la survie d'abord, puis l'élégance. J'ai donc accepté. Nous avons fait venir un petit atelier local, appartenant à un couple tranquille qui avait failli faire faillite pendant la pandémie. Ils ont pleuré quand nous avons signé le contrat. J'ai pleuré aussi, mais pas devant eux. Puis un matin, alors que j'enregistrais une livraison, j'ai reçu un message sur le compte Instagram de la boutique. Est-ce la même Kate qui vivait avec Nathan Keller? Si c'est le cas, je veux juste dire que je pense que ce que vous faites est incroyable. Je l'ai vu aux informations hier soir et croyez-moi, c'est vous qui avez gagné. J'ai regardé l'écran. Il était aux informations. J'ai coupé les notifications et ouvert mon ordinateur portable. Il était là, debout, raide, devant un journaliste, devant un palais de justice du comté. Fini le costume sur mesure. Il avait l'air ballonné, la sueur lui battait les tempes. Le titre disait, le gagnant du loto local prétend avoir été fraudé par un gourou de la finance et intente une action en justice après avoir perdu des millions. La vidéo a été jouée. Nathan, l'air irrité, a expliqué comment il avait été induit en erreur par quelqu'un qu'il avait rencontré dans des cercles d'investissement de haut niveau et avait temporairement liquidé des actifs pour financer des entreprises innovantes. Son langage était vague, plein de fanfaronnades et de reproches. Les commentaires ci-dessous étaient brutaux, si vous êtes assez bête pour donner 4 millions de dollars à un inconnu, vous n'êtes pas une victime. Il pensait vraiment que l'argent le rendrait intelligent. Imaginez perdre le jackpot et votre femme. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, mais de clarté. Nathan ne savait pas que pendant qu'il était occupé à liquider ses actifs, je stabilisais les miens. Je n'avais pas touché à notre compte commun depuis que j'avais déménagé, sauf une fois, discrètement, pour rembourser le reste de mon prêt étudiant. À l'époque, j'y avais encore légalement accès. Après tout, il ne m'en a jamais retiré. Il était trop arrogant, trop distrait. J'ai laissé le reste intact. Marsha m'avait aidé à tout mettre en place dans le cadre d'une fiducie silencieuse, légale et invisible. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel d'une agente immobilière à qui je n'avais pas parlé depuis des années, Nancy Price. Elle était polie, professionnelle, mais sa voix contenait autre chose, de la curiosité. Salut Kate. J'espère que tu vas bien. J'ai entendu une rumeur selon laquelle tu chercherais peut-être bientôt à investir dans l'immobilier. J'ai fait une pause, puis j'ai souri. Oui, Nancy. Je pourrais bien. Nancy et moi nous sommes rencontrés dans un café tranquille le jeudi suivant. Elle est arrivée dans un trench coat beige, sa tablette déjà ouverte, une pile d'annonces imprimées sous le bras. Vous ne faites pas que du lèche-vitrine, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, les yeux perçants mais pas méchants. Non, dis-je en remuant mon thé. Je suis prêt. Et je veux quelque chose avec l'histoire. Elle sourit, visiblement intriguée. La plupart des gens demandent du moderne ou nécessitent peu d'entretien, mais j'aime que l'histoire ait du caractère. Elle étala les annonces sur la table, petite maison en rangée, chalet au bord du lac et même une grange reconvertie. J'ai hoché la tête poliment, mais aucun d'entre eux n'était ce que j'attendais. Je me suis penché. En fait, j'avais en tête une propriété spécifique. Elle a été mise sur le marché il y a quelques mois. Je crois qu'elle est déjà sous contrat, mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le financement de l'acheteur avait échoué. Nancy haussa un sourcil. Lequel? 47, avenue Wilton Sud. Elle cligna des yeux. La maison de Nathan? Je n'ai pas bronché. J'y ai vécu pendant 20 ans.
Un long silence s'installa sur la table. Elle ferma lentement sa tablette. Kate, je ne veux pas exagérer, mais pourquoi voudrais-tu cet endroit après tout? J'ai pris une gorgée de mon thé. Parce que cette maison n'a jamais été le problème. C'est lui qui l'a été. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête, ouvert son courrier électronique et commencé à taper. 2 jours plus tard, elle a appelé. Vous aviez raison. L'acheteur s'est retiré. La maison est de nouveau sur le marché tranquillement. Nathan essaie d'éviter les gros titres. Il a réduit le prix. À quel point? Il est désespéré, Kate. Il ne peut pas payer les impôts fonciers. Entre le désordre en Floride, les procès et tout ce qu'il doit à l'IRS, il est au bord du gouffre. Vous pourriez probablement donner votre numéro. J'y suis allé en voiture dimanche après-midi, garant 2 maisons plus loin. La pelouse était envahie par la végétation, les volets s'écaillaient, une lampe de jardin cassée pendait à son poteau comme une dent qui bougeait. Nathan avait essayé de remplir la maison de bruit, d'argent, de fêtes mais sans s'en soucier, même les demeures pourrissaient. Je suis entré avec Nancy derrière moi. Cela sentait la vieille eau de Cologne et la désuétude. Les meubles avaient disparu. Ce qui restait, c'était de l'écho et de la poussière. Mais je n'ai pas vu de perte. J'ai vu une opportunité. Je le veux, dis-je. Les yeux de Nancy s'écarquillèrent. Tu es sûr? Je n'achète pas un souvenir. J'achète une scène. Et je sais exactement quoi en faire. Mardi, mon offre était arrivée. Vendredi, elle était acceptée. Nancy m'a appelé, sa voix pleine de quelque chose entre le choc et l'admiration. Il n'a même pas contré. Il voulait juste sortir. Je n'ai pas souri au pas encore. Cela s'est produit plus tard lorsque je me suis tenu au centre du hall, les clés en main, et que je me suis souvenu de toutes les façons dont il m'avait renvoyé. J'ai murmuré à la maison vide, cette fois, elle appartient à quelqu'un qui ne la jettera pas. Le jour où je suis revenu dans la maison, je portais des gants, non pas pour me réchauffer, mais pour avoir une meilleure adhérence. La poussière s'accrochait à toutes les surfaces et les toiles d'araignée s'accrochaient au coin comme des souvenirs amers. Mais je n'étais pas intimidé. J'avais frotté pire. Sonia et moi avons parcouru les couloirs ensemble. Elle s'arrêta devant la cheminée. Nathan a déjà essayé d'installer une sculpture en miroir au-dessus de cet endroit. Cet endroit a des os, a-t-elle déclaré, ses yeux scrutant la moulure de la couronne. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ne l'étouffera pas. Je sais ce dont elle a besoin, dis-je. Elle a besoin d'un but. Cette semaine-là, j'ai esquissé mon plan, un espace de création, un studio boutique pour Kindred Page. Pas une vitrine dans un centre commercial, quelque chose de différent, quelque chose qui donnerait aux gens l'impression d'entrer dans un livre d'histoire. Carnet personnalisé, boîte à souvenirs, cours de calligraphie, atelier saisonnier dans la véranda, cercle d'écriture au coin du feu. Marca m'a aidé à dresser les cartes juridiques et financières. Sonia m'a mis en contact avec des artisans locaux, pour la plupart des femmes qui essayaient discrètement de maintenir leur artisanat en vie. Nous avons peint les murs en miel chaud et prune douce, avons arraché de vieux tapis et poli le bois dur en dessous. Chaque tiroir, chaque coin, chaque plainte ébréchée que j'ai touché, tout cela. Je ne récupérais pas l'espace. J'étais en train de le réécrire. Et puis j'ai fait quelque chose de petit mais d'audacieux. J'ai accroché une note encadrée juste à l'intérieur de l'entrée. On pouvait y lire, cet espace était autrefois rempli de silence et d'absence. Maintenant, il accueille des histoires, des voix et des débuts. Bienvenue chez vous, K. La journée d'ouverture était fixée à la mi-octobre. Nous n'avons pas fait de publicité à grande échelle, juste du bouche à oreille, quelques photos sur Instagram Kindred Page et une invitation ouverte au journal local pour qu'il rédige un petit article. Ils ont fait plus que cela. La journaliste, une jeune femme nommée Trina, est tombée amoureuse de l'espace. Elle m'a interviewé pendant 1 heure, m'a posé des questions réfléchies et a tout pris en photo, les expositions, les cours, le jardin que la nièce de Sonia avait replanté. 2 jours plus tard, l'article tombait, du chagrin au fait main, la femme qui a transformé le manoir de son ex-mari en un joyau communautaire. Je ne m'attendais pas à ce titre, et je ne m'attendais certainement pas à ce que Nathan le voie. Mais il l'a fait. Ce samedi-là, alors que je préparais des échantillons pour un atelier de journal de mémoire, Marca est entrée dans la cuisine avec son téléphone à la main et un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Avant, moitié amusement,
moitié acier, il sait que j'ai levé les yeux. Nathan, elle acquiesça. Quelqu'un lui a envoyé l'article. Il a déjà laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté, mais j'ai lu la transcription. Tu trouves vraiment ça drôle? Acheter ma maison, la transformer en une sorte de club de loisirs? As-tu une idée de à quoi cela me fait ressembler? J'ai expiré lentement. Il lui avait fallu si longtemps pour voir ce que je construisais. Il pensait m'avoir mis dehors, et c'était fini. Mais tout ce qu'il a fait, c'est me libérer. J'ai alors supprimé le message vocal. Je suis entré dans la pièce principale où deux femmes choisissaient des livres de recettes faits à la main. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose, dis-je avec un sourire. Ce n'était plus seulement local. Un blog lifestyle a repris l'article et l'a partagé. Puis un podcast a été lancé, non pas pour recueillir des ragots, mais pour trouver l'inspiration. J'ai accepté un entretien, assis dans la même véranda où Nathan m'avait un jour traité d'ennuyeux. J'ai regardé le jardin et j'ai dit la vérité. J'étais resté silencieux trop longtemps et le silence n'est pas une grâce. C'est souvent la peur. Les retours ont été nombreux, lettres, courriels, femmes entrant dans le magasin, non pas pour acheter mais pour dire merci. Une infirmière à la retraite, une mère célibataire, une veuve qui murmurait « Vous m'avez rappelé que j'avais encore des chapitres à écrire ». Un après-midi, la cloche au-dessus de la porte a sonné et j'ai levé les yeux, attendant Sonia ou Marca. C'était Nathan, plus maigre, fatigué, portant une veste trop lourde pour la météo. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air perdu. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement plié une serviette en lin sur un panier de lavande séchée et j'ai dit « Nous sommes sur le point de commencer un cours ». Il se tenait au milieu de la pièce, observant tout, les étagères, les suspensions, les gens souriants. Rien de tout cela ne lui appartenait. Je ne pensais pas que tu l'achèterais réellement, dit-il finalement. Je ne l'ai pas fait pour te contrarier, répondis-je. Je sais, dit-il doucement. C'est le pire. Je n'ai rien dit. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta devant la porte. Vous n'avez jamais été une simple femme au foyer, a-t-il déclaré. Je ne savais tout simplement pas comment gérer quelqu'un qui n'avait pas besoin de moi. Il est sorti. Je n'ai pas suivi. Derrière moi, un étudiant a gentiment demandé « Est-ce qu'on est toujours ?» Je me tournai vers elle avec un sourire. Oui, maintenant. L'hiver est arrivé en douceur cette année-là, et avec lui, une douceur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les jours étaient certes plus courts, mais ils ne semblaient pas plus sombres. Chaque soir, je fermais la boutique après le départ du dernier visiteur, éteignant les lumières scintillantes une à une, comme j'avais l'habitude de plier les pages des livres que j'aimais avec soin, avec intention. Nous nous développions lentement, sagement. Kindred Page s'est associé à un refuge local pour femmes pour proposer des cours de journalisation une fois par mois. Sonia formait 2 apprentis. Marca s'est finalement laissé complètement prendre sa retraite, même si elle venait toujours prendre le thé le vendredi et s'assurait que je ne sous-facturais pas le travail personnalisé. J'avais un rythme maintenant, une vie. Un matin, je me tenais devant la porte de ce qui était autrefois notre ancienne chambre principale, aujourd'hui une salle de lecture bordée de chaises en velours et de larges étagères basses. Une femme était assise recroquevillée dans un coin, ses cheveux argentés rentrés dans un bonnet tricoté, écrivant régulièrement dans un journal qu'elle venait d'acheter. Lorsqu'elle m'a remarqué, elle a souri. Je ne pensais pas que j'écrirais encore, dit-elle, sa voix comme de la dentelle usée. Mais quelque chose dans cet endroit, c'est comme s'il te rappelait qui tu étais avant que la vie n'essaie de te faire oublier. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit, c'est exactement pour ça que je l'ai construit. Je ne parlais plus de Nathan. Les gens l'évoquaient de moins en moins. De temps en temps, j'entendais une nouvelle rumeur, il avait emménagé chez un cousin ou accepté un emploi de gérant d'entrepôt à l'extérieur de l'État. Mais ces histoires n'ont pas fait mal. Il semblait distant, comme quelque chose qui se passait dans un rêve que je n'avais plus besoin d'interpréter. J'ai gardé les clés du manoir sur un crochet fait main dans la cuisine. Chaque fois que je les ramassais, je ne me souvenais pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que je refusais de lâcher, ma voix, mon nom, mon pouvoir.